Maslek.info, le journal. Les titres du journal: malgré la multiplication d'images aux ambitions explicatives sur l'abondante activité d'Ali Bongo, la polémique sur sa capacité à poursuivre les devoirs de sa charge au sommet de l'État gabonais ne cesse d'enfler. Énième agression contre le domicile privé de Georges Paga, fer de lance de la société civile gabonaise. Banque alimentaire au bénéfice d'enfants exposés au VIH-Sida, l'initiative de l'ONG Cause Commune. Le développement de ces titres dans un instant avec Rachel Bilor. Marc-Ulrich Mamalekou, ne nous quittez pas puisque nous abordons d'entrée avec vous à l'appui de réactions suscitées dans les réseaux sociaux après la diffusion d'une image d'Ali Bongo recevant à sa résidence privée son oncle paternel Fidèle Ondjoa, 48 heures après une fin de non-recevoir essuyée par des membres de sa famille maternelle qui observaient un sit-in à l'entrée de sa résidence. Chacun y va de son commentaire entre pro-Ali, partisans du peuple du changement et personnes dubitatives. L'un des mystères dans cette pluie de réactions reste à n'en point douter le silence via l'absence de commentaires dans lequel se sont murés de nombreux internautes dont la tonalité des non-dits reste difficile à déchiffrer, du moins si l'on s'en tient au dicton « tout silence a une voix ». En somme, la toile a pondu de réactions partagées entre jubilatoires et enflammées. Morceau choisi. Ali Bongo, homme responsable et chef de famille, n'a pas besoin d'un sit-in ou d'une audience pour recevoir sa famille. Tu viens, tu tapes toc 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 et il te reçoit. Fin de citation. Oh, c'est une vieille photo. Ali Bongo ne peut pas laisser sa canne, j'ai cité. Autre réaction contradictoire. Jean-Boniface Assélé, Firma Idriss Ngari, Fabien Ombouna, Cecilia Javenjoy, Nicolas Sélé, Liliane Onanga Dobégué, la famille maternelle venue de Ngoni et d'Akieni. On attend vos excuses, j'ai cité. Et pour clore, je cite, le patriarche Ondjoa a même peur de regarder le nouveau Ali Bongo de cinéma dans les yeux. Vu la tête que fait Ondjoa, il sait que c'est quelqu'un qui a mis le masque de Mukukwe. Autant de réactions diverses qui témoignent à plus d'un titre que la fin de la polémique sur un Ali Bongo vivant et viable semble loin d'atteindre son épilogue, mieux qui illustre des limites d'une com présidentielle confinée à l'image, à faire tomber la forteresse du doute chronique à l'épreuve de la confrontation des sources, comme quoi le quid sur qui dirige le Gabon reste entier. La formation politique pour le changement PLC a soufflé le week-end écoulé et sa première bougie meeting populaire et activités ludiques ont ponctué cet anniversaire dans lequel la hiérarchie de cette jeune formation politique a réitéré son ancrage dans l'opposition. La déclaration de Franceville, fruit de la sortie politique du vendredi 26 juillet dernier dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué, des formations politiques, les 7 merveilles du peuple gabonais CTMP et l'Alliance pour la Renaissance nationale ARENA. En toile de fond, l'appel à la mutualisation des efforts en vue de venir à bout du régime Bongo PDG. Les 10 et 31 août prochains, date retenue pour l'organisation des élections législatives partielles. 13 partis politiques se jettent dans la conquête de 10 sièges de députés qui restent à pouvoir. www.maslek.net Nuit tourmentée
pour la figure de proue de la société civile gabonaise, Georges Mpaga, qui a vu son sommeil être écourté au petit matin du dimanche 28 juillet dernier, après l'irruption à son domicile privé aux environs d'1 heure du matin d'un personnage douteux qui a été très vite maîtrisé. Georges Mpaga. En l'intervalle de 3 semaines, j'ai été victime de deux attaques. La première perpétrée le vendredi 5 juillet 2019, suite à une conférence de presse en soutien au leader de la société civile, Jean-Rémy Yama, qui avait prononcé un certain nombre de paroles liées à la santé du chef de l'État gabonais. 2 semaines et demie après cette première attaque, j'ai été victime. Ce dimanche 28 juillet 2019, j'ai été victime d'une attaque. Un individu s'est présenté chez moi, a violenté ma maison. Il a opéré par effraction chez moi après m'avoir menacé avec plusieurs paroles qui ne sont pas très bonne. Je suis sorti avec mon neveu. Ce dernier a déclaré, en discutant avec lui, qu'il était un élément de la police judiciaire. Georges Mpaga sera l'invité du journal en page magazine. Vous êtes sur www.mazlec.info. Une banque alimentaire au bénéfice des populations de la commune d'Untum, acte de bienfaisance à mettre à l'actif de la Fondation Paul Bioremba pour la protection sociale et le bien-être, dont la banque alimentaire a été lancée le samedi 27 juillet dernier dans le 3e arrondissement de la commune d'Untum. Les enfants exposés et infectés au VIH-Sida reçoivent également une attention en banque alimentaire visant à renforcer leur système immunitaire à l'initiative de l'ONG Cause Commune. Les éclairages du président de cette ONG, Jean-Hilaire Ndongo. Le problème du virus, c'est apporter la déficience immunitaire chez la personne infectée. Donc il fallait qu'on établisse ce qu'on appelle une cellule conseil nutritionnel pour renforcer le système immunitaire. C'est ce qui a été fait. Donc on va, en fonction de l'aspect physiologique, il y a des régimes bien appropriés pour ces enfants. La cuisine communautaire participe au bien-être de ces nourrissons. Généralement, les mamans ne peuvent pas allaiter leurs enfants, d'accord? Donc beaucoup sont nourris au lait artificiel. Donc eux aussi sont dépourvus de certains moyens et nous en tant qu'association ONG, on apporte cet apport en lait pour que l'enfant soit mieux nourri. Donc c'est ce qui s'est fait. La page magazine à présent. L'invité du jour. Georges Mpaga, je suis défenseur des droits de l'homme, mais également président exécutif national du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, ROLBG, une organisation qui travaille sur les questions de défense des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et plusieurs autres domaines liés à la gouvernance. Et vous semblez, Georges Mpaga, ces derniers jours, la proie facile des professionnels du statu quo, plusieurs attaques en l'espace de 3 semaines. Effectivement, en l'intervalle de 3 semaines, j'ai été victime de deux attaques. La première perpétrée le vendredi 5 juillet 2019, suite à une conférence de presse en soutien au leader de la société civile, Jean-Rémy Yama, qui avait prononcé un certain nombre de paroles liées à la santé du chef de l'État gabonais. 2 semaines et demie après cette première attaque, j'ai été victime. Ce dimanche 28 juillet 2019, j'ai été victime d'une attaque. Un individu s'est présenté chez moi, a violenté ma maison. Il a opéré par effraction chez moi après m'avoir menacé avec plusieurs paroles qui ne sont pas très bonne. Je suis sorti avec mon neveu. Ce dernier a déclaré, en discutant avec lui, qu'il était un élément de la police judiciaire. Est-ce qu'une enquête a été faite déjà? Vous avez essayé de recouper des informations sur... Je suis en train de recouper effectivement les informations. J'ai notamment appelé mon avocat et un certain nombre de
personne pour avoir plus d'informations. Et les réseaux sociaux nous ont aussi renseignés sur son identité. Il s'avère effectivement qu'il est policier, non pas la PJ, mais qu'il est policier au niveau du Congo. Et qu'est-ce qui pourrait susciter l'intérêt d'un agent de la force publique, nuitamment avec des intentions clairement manifestes de violence à votre encontre? Mais cela révèle, n'est-ce pas, une situation extrêmement grave qui consiste à certifier aujourd'hui que les droits civils et politiques au Gabon sont bafoués, que la société civile et les défenseurs des droits de l'homme sont en péril. Georges Paga est un empêcheur de tourner à rond au point où sa vie devrait être mise à prix. Ben, je ne sais pas, moi je ne me bats pas contre des intérêts particuliers. Je me bats contre un système criminel, je me bats contre les prédateurs, contre les criminels financiers, tous les hors-la-loi qui ne veulent pas que ce pays soit reformé. Georges Paga est un reformateur. Je milite pour une transformation de ce pays par des voies démocratiques. Je milite contre la corruption politique au sommet de l'État. C'est peut-être à cause de mon discours, de mon engagement, que ces gens-là en veulent à ma vie. Maintenant que la cote d'alerte sur la menace sur votre intégrité physique et morale gagne justement en intensité, c'est quoi la suite, Georges Paga? La suite, c'est que je ne vais pas me laisser impressionner. Je n'ai autre pays de rechange. Le Gabon est ma terre d'espérance. Le Gabon est mon destin. Je ne fuirai jamais le Gabon. Je ne fuirai jamais. Je vais les menacer. S'ils me menacent, je les menacerai. Je les menace. Ils font la loi au Gabon. Moi, je suis capable de les menacer au niveau international. Ils savent qui je suis. Georges Paga, merci. Je vous en prie. Et je voudrais dire clairement que je ne mène pas un combat singulier. Je ne mène pas un combat individualiste. Je mène un combat pour les idéaux, pour que le Gabon change, pour que le Gabon devienne un véritable état de droit démocratique. C'est le sens de mon combat. Mon combat ne s'articule pas autour des individus, mais c'est ce pays qui doit changer. Je milite pour un changement de gouvernance, une nouvelle perspective politique pour le Gabon, parce que ces gens-là, ils sont là depuis 52 ans, ils ont échoué, ils n'ont plus rien à proposer au pays. C'est la fin de ce journal. Plus d'infos dans notre journal en ligne et sur notre web radio sur www.mazlec.net